Bonjour mes chers élèves. J'espère que cette crise se terminera le plus tôt possible. Vous me manquez beaucoup et j'espère aussi que vous prenez vos études sérieusement. Aujourd'hui, je veux expliquer cette leçon de nouveau pour faire un petit rappel sur l'énergie qui a pour objectif d'identifier la relation entre le travail et l'énergie, de définir l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, d'indiquer l'unité de l'énergie et de conclure l'énergie mécanique. Observez avec moi ces exemples. Quand le réservoir d'une voiture est rempli d'essence, elle peut effectuer un travail. C'est-à-dire, elle peut circuler, elle peut se déplacer d'un endroit à un autre. Mais si le réservoir est vide, elle ne peut pas circuler, alors elle ne peut pas effectuer un travail. Observez la pomme qui tombe de l'arbre sur le sol. Alors, la pomme qui peut tomber à une certaine hauteur, son poids peut effectuer un travail dans ce cas. Mais son poids ne peut pas faire un travail quand elle est au repos sur le sol. On a ici deux autres exemples. Le ressort comprimé d'un pistolet peut pousser la flèche alors qu'il ne peut pas le faire lorsqu'il n'est pas comprimé. La pierre lancée avec une certaine vitesse peut casser le verre d'une fenêtre alors qu'elle ne peut pas le faire quand elle touche le verre avec une vitesse très faible. Ici, on se demande quelle est la différence dans chaque cas de ces exemples. La différence est que le corps peut effectuer un travail quand il possède de l'énergie et sans énergie, le corps ne peut pas effectuer de travail. L'énergie est parfois due à la force gravitationnelle, telle que dans le cas de la pomme qui tombe. Elle est donc appelée énergie potentielle de pesanteur. Parfois, l'énergie est due à la force élastique, comme dans le cas du ressort, elle est nommée énergie potentielle élastique. Une autre forme d'énergie qui est due au mouvement à une certaine vitesse est nommée énergie cinétique. C'est dans le cas de la balle qui casse la vitre de la fenêtre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout système capable de fournir du travail possède de l'énergie. L'énergie potentielle d'un système est l'énergie que possède le système du fait de sa position. On distingue l'énergie potentielle de pesanteur due à l'interaction gravitationnelle de l'objet avec la Terre. Elle dépend du poids du corps et de sa hauteur. Alors, l'énergie potentielle ici est égale m fois g fois h. M fois g, c'est le poids du corps, h, c'est la hauteur. L'énergie potentielle a comme unité dans le système international le joule. La masse s'exprime en kilogrammes. La pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. La hauteur s'exprime en mètres. Une autre forme d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique qui est due au changement de la forme du système. Alors, c'est la règle de l'énergie potentielle de pesanteur est égale m fois g fois h et ce sont les unités dans le système international de l'énergie potentielle en joules, la masse en kilogrammes, la pesanteur newton par kilogramme et la hauteur en mètres.
Il faut retenir aussi que l'énergie cinétique d'un système est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Elle dépend de la masse du corps et du carré de sa vitesse. La masse, c'est-à-dire l'énergie cinétique, égale 1 sur 2 fois m fois v au carré. On conclut alors que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, c'est la règle de l'énergie cinétique est égale 1 sur 2 fois m fois v au carré. L'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc, c'est le résumé de l'énergie mécanique qui est égal à la somme de l'énergie potentielle et la somme de l'énergie cinétique.